j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va vous présenter une petite pépite puisqu'il s'agit donc d'une BMW M2 compétition qui fait donc 410 chevaux, puisque la compétition a des spécificités vraiment particulières et elle est vraiment quand même très différente d'une M2 donc classique de base. Avant toute chose, je voudrais donc remercier monsieur Fast & Lock. Donc en fait c'est une nouvelle compagnie de location qui est disponible donc sur Montpellier, Nîmes, voilà, dans le coin. Et donc n'hésitez pas à aller sur les réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook ou Snapchat. Donc c'est lui qui m'a remis cette magnifique M2 et donc du coup je le remercie vraiment. Et comme d'habitude les amis, avant toute chose, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire. Ça me donne de la force et du peps toujours à vous trouver, voilà, des pépites de ce genre là. Donc les amis, voici cette magnifique M2 compétition, donc et sa belle robe bleu Atlantis. Moi j'aime beaucoup cette couleur. Alors c'est vrai que souvent quand on voit des compétitions, on les voit souvent avec les stickers, les badges et tout ça. Là elle est quand même jolie dans cette configuration parce qu'elle reste quand même assez, je vais pas dire pas tape à l'œil puisque la couleur est très tape à l'œil, mais on n'a pas les stickers de Motorsport à l'extérieur et ça lui donne un petit look un peu plus discret. Donc pour revenir à la voiture les frérots, donc c'est une M2 compétition comme je vous ai donc expliqué. Et en fait les petites différences qu'on peut retrouver avec une M2 de base, tout d'abord, ben voilà, c'est par rapport aux calandres à l'avant. En fait, donc les calandres sont noires, mais elles sont plus grosses et plus élargies. Alors pourquoi elles sont plus grosses et plus élargies? Simplement parce qu'en fait, sur la M2 compétition, on a un moteur de M4. Voilà, M3 F80 et M4. Et donc du coup, sur cette M2, tout le système de refroidissement donc de la voiture, du moteur, a été repris donc de la M4. Et c'est pour cette raison en fait que BMW a mis donc des haricots, une calandre qui est beaucoup plus large pour favoriser donc ces entrées d'air par rapport au moteur. On a un design également du pare-choc à l'avant qui est très différent. Voilà, enfin qui est très différent, qui est quand même assez différent, vous voyez. Et alors là, en origine, vous voyez, on retrouve donc des entrées d'air. Il faut savoir qu'en fait, il y a de l'air. Ça a été vraiment optimisé pour laisser passer l'air, donc quand on roule. Et bien souvent, sur le kit, quand on a le kit déco, donc Motorsport, on a les couleurs ici devant ce pare-choc. Mais ça, c'est si le client, bien sûr, le souhaite. Et sinon, voilà, pour cette magnifique face avant, avec, vous voyez, des entrées d'air. Voilà, ça a été vraiment pensé pour le refroidissement donc, de cette voiture. Donc après, par rapport aux jantes de ce véhicule, c'est vrai que donc ça c'est des jantes qui sont en option, donc c'est pas les jantes de série, et je trouve qu'elle lui va vraiment très bien à cette BMW. Et donc on est sur du 19 pouces, d'accord. Par rapport au freinage à l'avant, on retrouve vraiment un gros freinage puisqu'on a 4 pistons à l'avant et 2 pistons à l'arrière, donc avec des disques percés. Et ça fait sa petite touche. Je peux vous garantir en tout cas que ça freine vraiment pour l'avoir essayé. Je trouve que le comportement routier de cette M2 est vraiment sans faute par rapport aussi au poids, donc qui est d'environ 1 tonne 520, 540. C'est pas très lourd. Là on a donc des petites aérations, vous voyez, M2, voilà, en noir. C'est joli, c'est pas abusé, ils auraient pu le mettre peut-être un peu plus gros, je sais pas. Mais en tout cas, c'est joli et ça donne vraiment donc à la voiture un look un peu plus énervé. Là, vous voyez, on a des rétros, donc toujours avec cette barre là qui rappelle donc les anciennes M3 de l'époque, E36. C'est vrai qu'à l'époque, on avait l'habitude d'avoir ces branches et donc BMW a fait un clin d'œil sur le passé avec ces rétroviseurs dessinés de cette sorte là. Donc voilà, je vous fais le tour du propriétaire. Je ne vais pas vous dire qu'il y a un Shadowline en noir parce que c'est une M, mais voilà, c'est bien le cas. Alors moi, ce que j'aime bien aussi sur cette voiture, regardez l'arrière. Regardez l'arrière, les frérots. Il est immense, gigantesque. On a vraiment... C'est surtout quand on roule à l'arrière. À l'arrière de cette voiture, on se rend compte que l'arrière a été, mais vraiment, bodybuildé. Et ça fait un charme, c'est un charme fou. Regardez, c'est vraiment énervé. Et c'est sûr que si on met une série 2 classique à côté, on va se rendre compte que la M2 a des plus grosses fesses. Et c'est tant mieux. Et c'est vraiment tant mieux. C'est vraiment joli. Après, donc on a un petit spoiler donc, qui est peint ton couleur donc, de la carrosserie. Donc ça c'est de série, pareil, ça c'est d'origine.
c'est de série. Et après, on a donc à l'arrière en fait, le petit défaut que je trouve à cette voiture, et je sais que les possesseurs de ces M2 là font souvent la modif, en fait ils suppriment le silencieux, puisque si vous regardez bien quand même, on voit vraiment la grosse gamelle. Ça je trouve par contre que c'est un petit loupé, parce qu'honnêtement de loin on voit que ça, et c'est bien dommage. C'est bien dommage. Alors même si on a les sorties d'échappement qui sont peints en noir, ça camoufle pas donc ce silencieux là. Mais bon, on va dire c'est le petit défaut moi que je dois retrouver niveau esthétique sur cette M2 compétition. Et puis après voilà, vu que c'est une M2 compétition, la tradition chez BMW donc veut que les logos soient noirs. Donc là c'est le cas. Donc sur cette BMW. Donc les frérots, par rapport à l'intérieur, pareil, donc on peut retrouver alors en option des sièges, les sièges baquets comme ça, semi-baquets, avec le petit logo M2 donc qui s'éclaire. Bon ça c'est un classique. On a les petites surpiqûres bleues donc sur les sièges. Vous voyez, avec un rappel sur le milieu donc du siège avec du bleu aussi également. Donc ça c'est pareil, c'est une petite touche qui est magnifique. Comme d'habitude, les petites ceintures donc avec la petite couleur dédiée à Motorsport, qui est très jolie également. On a les seuils de porte M2 compétition, donc voilà, c'est bien une vraie, avec le repose-pied et le petit logo M. Attendez, j'insiste un petit peu, voilà. Et donc vous voyez, pour revenir au siège, donc ça c'est du cuir, mais on a de l'Alcantara, vous voyez, sur les côtés. Voilà, ça fait une petite touche aussi également, pas de full cuir, avec un petit peu d'Alcantara. Et c'est très mignon, et c'est pareil, regardez ici également, on a de l'Alcantara avec les surpiqûres donc bleues. Mais par contre voilà, on a un repose-coude là ici, avec les boutons donc en cuir et une petite touche de carbone, vous voyez, sur les côtés, sur les poignées de porte. Donc vraiment on a un mariage de cuir avec un petit peu d'Alcantara et de carbone, ce qui fait que pour moi vraiment c'est un sans faute, hein. Et vous voyez sur l'intérieur c'est pareil, les surpiqûres bleues, vous voyez, donc ça c'est en Alcantara aussi également avec les surpiqûres. La petite touche de carbone, vous voyez, également sur l'insert au milieu. Et bon choix, vraiment bon design moi je trouve pour l'intérieur de cette M2 qui est jolie, qui est sobre, qui n'est pas abusée et qui a vraiment l'esprit en fait sportif. Et là vous voyez par rapport au compteur, donc bon, on a un rupteur à 7500 tours, donc ça va quand même chercher assez haut. Et avec donc gradué à 300 km/h. Par contre c'est des vraies aiguilles, vous voyez, c'est des vraies aiguilles. Et c'est un compteur à LED en fait, donc c'est pas vraiment un virtual cockpit comme on peut retrouver sur certains constructeurs. Mais voilà, ça a son charme avec le petit logo M2. Et la différence aussi par rapport donc à une M2 classique, en fait c'est par rapport au volant, vous voyez. On a eu un rajout de touche M1, M2, et ça en fait c'est pas compliqué, c'est pour configurer donc le mode de conduite. Et ce qui fait en fait que par exemple M1 tu peux mettre donc le mode soft, tu vois, sans l'anti-patinage, enfin bref voilà, tu vois, un mode soft. Et le M2 tu peux te dire voilà, moi le M2 je vais le mettre tout en full, donc passage de rapport à fond avec le mode sport plus, la direction dure, les amortisseurs plus durs. Et du coup en fait t'as pas besoin de rentrer à chaque fois dans le menu. Tu vois, tu as juste à appuyer une fois, tu confirmes et c'est validé après, donc tu es sur ton mode qui est déjà pré-programmé. Donc ça c'est une des différences avec une M2 donc basique et de compétition. Et on a deux séries, ce bouton rouge aussi, donc ça c'est pareil, c'est une petite touche d'origine que BM a fait sur cette M2 compétition. Donc l'ajout d'un bouton rouge, je sais que ça se fait beaucoup sur les modèles non M, hein, sur les diesel ou quoi. Tu le retrouves sur Wish, ces petits boutons pour pas très cer. Et ça donne une belle touche donc de sportivité pour cette voiture. Donc les frérots, le cœur de la bête, donc ce fameux 6 cylindres donc biturbo, hein. Donc voilà, donc sur une M2 classique traditionnelle, on retrouve un N55 donc qui développe 370 chevaux. Là, on a sur cette M2 compétition le véritable moteur donc de la M3 F80 de la M4, hein, parce que c'est des blocs, c'est les mêmes blocs, sauf qu'il y en a une qui est en coupé et une en berline.
Et sauf que ce bloc est bridé. Donc sur la M2, BMW a volontairement bridé la puissance à 410 chevaux et 550 Nm de couple. Volontairement, hein, mais si on fait un stage, on sort exactement les mêmes puissances. Il faut savoir que juste avec un stagiaire, on arrive facile aux 500 chevaux sur cette voiture-là. Et je peux vous dire qu'après, c'est démoniaque et un peu plus casse-gueule forcément. Sinon, vous voyez également sur la M2, donc compétition, BMW a repris cette barre anti-rapprochement. Vous voyez, donc pour essayer d'éliminer donc le roulis, augmenter la tenue de route. Et donc ça a été emprunté directement à la M4. Et c'est pareil, ça c'est un élément qui n'est pas présent donc sur une M2 basique. Et c'est vrai que ça fait sa petite touche, ça fait son effet. Donc les frérots, nous voici à bord de cette M2 compétition. Et voilà, donc en fait aujourd'hui c'est vrai que c'est un jour un petit peu exceptionnel. Et je remercie vraiment le frérot de m'avoir vraiment prêté cette voiture en fait. Donc pour revenir à cette société donc de location, Fast & Lock, c'est un gars qui voulait pas spécialement que je lui fasse de la pub. Simplement il sait que je suis passionné BMW et on se connaît depuis petit. Il voulait me faire plaisir voilà, une journée à bord de cette M2. Donc frérot, je te remercie. Et donc par la même occasion, n'hésitez pas à aller jeter un oeil sur son Instagram. Donc pour revenir à cette M2 compétition, alors là on s'est mis en mode normal. On a une petite série 2, en fait elle est vraiment très maniable. Moi c'est ça que j'aime bien sur cette voiture, c'est qu'en fait elle est hyper maniable et assez coupleuse, bien coupleuse. Alors pour faire juste un petit comparatif les frérots avec le 140i que j'ai pu conduire et que j'ai présenté sur la chaîne YouTube au tout début à mes débuts, la 140i était quand même un peu plus pleine en bas régime. Le B58, c'est vrai que c'est un moteur qui est vraiment plein. Là, je vais pas dire que c'est creux, on a deux turbos, mais voilà, on a quand même la sauce, cette sauce M BMW et M, c'est-à-dire que ça doit vraiment chercher dans les tours. Et je rappelle qu'on a un érupteur donc à 7500 tours. Et donc voilà, sinon ça se déplace, mais vraiment très bien, c'est un petit jouet. Alors elle n'est pas traître, puisque honnêtement si on n'enlève pas les aides de conduite, honnêtement ça ne partira pas, il n'y a pas de souci, vous ne ferez pas peur. Et je sais que bien souvent lorsque les possesseurs par exemple de S3, enfin voilà, les gens qui roulent en quattro ont des fois peur de BMW par rapport à justement le fait que ce soit une propulsion et que ça peut dériver assez facilement. Vraiment je vous assure que vous êtes en toute sécurité, si vous n'enlevez pas les aides ça ne partira pas comme ça. Il n'y a vraiment aucun souci sur ce côté là. Donc après M2 compétition, on sait qu'elle n'est plus produite et du coup c'est la dernière. Donc je pense que la cote de ce véhicule va stagner, voire même augmenter, puisqu'on n'en fera plus des voitures comme ça. Vous imaginez une petite série 2 avec un moteur de M4, c'est juste la folie. Mais sinon c'est vrai que voilà, c'est un véhicule qui est bien réussi et qui est quand même très polyvalent. Voilà, on peut promener la petite famille à l'arrière. Vous voyez, il y a 2 personnes avec nous. Et je pense que vous n'êtes pas très entassés quand même, ça va? Ça va. Voilà, donc on peut embarquer des personnes, vous voyez, voilà, pas que des bébés, hein, pas que des petites personnes. Et on a le côté voilà M, joueur, rageur, qui fait que cette voiture se transforme un petit peu en chétan, en démon. Et c'est là où il faut quand même être un petit peu averti, parce que quand on enlève les aides et qu'on va la chercher, on va la trouver. Je vous dis, il y a des choses qui pardonnent pas quand même, donc voilà, faut être assez prudent quand on conduit cette voiture là. Donc les frérots, comme je vous avais annoncé en début de vidéo, c'est vrai que vous savez, j'aime bien faire plaisir toujours à mes abonnés, puisque c'est vrai que sans les abonnés il n'y a pas de chaîne YouTube. Et du coup j'avais annoncé vraiment le tournage de cette M2 compétition, et du coup voilà, je voulais faire plaisir aux gens qui se sont déplacés le jour J donc du tournage. Alors c'est pas un 7 places, on peut pas faire plaisir à tout le monde, mais voilà, on a embarqué quelques personnes et j'espère que ça leur fera plaisir. Derrière, je sais qu'il y a monsieur Takashi, lui, il a le cœur accroché puisqu'il drift un petit peu. Tu as l'habitude, toi? Bon, ça va. Et les demoiselles, je ne sais pas. C'est la première fois. Ah ouais?
D'accord. Ça va, c'est assez joueur? Ouais, putain. Pas mal? Moi j'ai pas de mérite, ça le fait tout seul, pratiquement. Donc vous voyez, pendant le tournage, on retrouve notre ami drifter. Donc les frérots, pour avoir un petit peu un ressenti différent, parce que quand on conduit, c'est vrai qu'on n'a pas les mêmes sensations que quand on est passager. Bon, on a laissé le petit frère conduire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, comme je vous expliquais, je voulais faire plaisir vraiment à certains de mes abonnés. Donc vous verrez qu'en fin de vidéo, il y aura des petits extraits, voilà, de quelques abonnés qui conduiront cette voiture sur une petite ligne droite. Histoire de régaler un petit peu les frérots et puis voilà, qu'ils puissent conduire une M2, puisqu'une M2 c'est pas quand même porté à tout le monde, c'est quand même un certain budget, et je sais qu'il y a beaucoup de jeunes quand même qui me suivent, et il y en a des étudiants, il y en a voilà de tous les milieux un petit peu, et du coup voilà, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir leur offrir aujourd'hui ce petit tour en M2 compétition. Donc mes frérots, comme je vous ai expliqué, aujourd'hui on fait profiter donc les frérots qui sont toujours là. Voilà, donc mon ami Farkas, lui c'est vrai que il est toujours là pour partager donc les publications. Et donc voilà, je te remercie frérot. Et donc pour cette occasion, je te laisse faire une petite ligne droite de M2 compète. Donc tu te fais plaisir frérot, tu te fais plaisir, envoie tout. Alors, c'est n'importe quoi. Ça devrait être interdit sur route, ça. Hein. Le freinage, t'en penses quoi? Franchement, ça va. Ça va, ça freine bien. Ça freine bien. Ça freine plutôt bien. Ça le fait? Franchement, ouais. Tu as quoi comme voiture de tous les jours? C'est Ibiza. TDI? TDI, ouais. Ah, Franchement, ouais, c'est de la bombe. c'est de la bombe hein? Ah, de la patate, Bon. tu connais. Bah je te souhaite. Je te souhaite d'en acheter une un jour, Inch'Allah, comme on dit. Inch'Allah. Hein. Ouais. Donc les frérots, un deuxième abonné, voilà monsieur Julio qu'on peut retrouver sur Insta. Alors monsieur Julio lui roule en japonaise, c'est ça? Exactement. C'est quoi exactement ton modèle? Une Honda Civic EK3 Ferio de 96. Vous avez pu me voir avec en photo sur mon Instagram il n'y a pas longtemps avec un beau kit de décoration et une plaque japonaise. Voilà, donc ça claque. Donc voilà, c'est un frérot aussi qui est fidèle, qui partage toujours mes publications, qui like. Et voilà, pareil, qui me suit depuis le début. Donc j'estime que en tant que petit youtubeur, je suis pas encore, j'ai pas atteint le stade, le Saint Graal, mais on se doit quand même d'être fidèle à sa communauté. Exactement. Et de faire partager, de faire croquer. Il faut. Donc mon frérot, M2 compétition, pied plancher, manuel, allez, envoie tout ça. Ça fait plaisir. Vérifier les freins quand même. Ça va. Hein. Ça freine bien? Ouais, ça freine bien. Ouais. Moi je suis vraiment content du freinage de cette voiture. Franchement, ouais, c'est vachement efficace. Ouais, il est assez efficace. Ouais. Allez, envoie tout. Ça régale. Ça régale, hein, t'as vu? Franchement, tu fais kiffer. Eh ben, ça fait plaisir que vous kiffiez les frérots. C'est vous méritez. C'est toi qui mérites. Ben, j'espère, merci. C'est du bon. Moi ça me fait plaisir, vous le savez, c'est toujours avec le cœur. Bon. Donc mon frérot, pareil, un frérot qui est fidèle. Donc tu attends que
Cette moto passe et tu envoies sur le champignon. Bon, tu passes chez BM? Ah, direct. Tu as quoi comme voiture actuellement? 407 euros. 407, frérot du Seigneur. Eh ouais. T'inquiète. Vous la méritez tous. Comment ça se passe pour Eh oui, on va tous commencer comme ça. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc ça nous aura donné l'occasion de découvrir voilà, les différences un petit peu entre une M2 et une M2 compétition. Et honnêtement, en termes de conduite, vraiment pour s'amuser, drifter, voilà, avoir des vraies sensations, je trouve que cette M2 compétition est un peu plus sensationnelle quand même qu'une M4 ou même une M4 compétition qu'on a eu l'occasion d'essayer donc sur la chaîne YouTube. Et donc du coup vraiment je valide vraiment ce modèle là en sachant qu'il n'est plus produit et que je suis quasi sûr que ça va devenir vraiment un futur collector. Donc les frérots, si vous avez la bourse, faites-vous plaisir, il faut vraiment profiter, c'est le bon moment. Donc voilà les amis, on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos, prenez soin de vous et à bientôt. Ciao ciao.